Salut à tous, c'est Yorkan. Aujourd'hui, troisième match de la CPS contre Ekogaia qui est assez mal dans la DL puisqu'il a commencé avec 2 défaites. Donc il est venu pour ce match en mode dernière chance et tout, c'était absolument épique. En gros, ce que Hurricane veut pas dire, c'est que s'il gagnait ce match, Kogaya quittait l'ADL. Donc il est parti dans l'état d'esprit qu'il devait perdre. Voilà, il est juste trop clean pour vous le dire. Pour sa draft, je me suis dit, tiens, j'ai un bon match-up, j'ai des réponses à quasiment tous ses pokés. Genre par exemple, c'est sûr qu'il va amener son corps de Hail qui a un bon match-up face à moi. Et bah moi, à côté, j'ai Tortank qui les gère bien. Pareil pour Kartana et Buzzwole, je les gère facilement avec Rotom et Celesteela. Du moins ça c'était ce que je pensais. Du coup je suis parti sur une team assez défensive. Rotom physique, Celesteela avec pas mal de speed pour venir sur Primarina si besoin. Latios c'était le même que celui contre Ciné je crois. Blastoise Mixdev pour venir sur un petit peu tout. Mamo Okaberry pour avoir un genre de garantie de pas me faire sweep par Zardix. Il me semble que Sigfat plus Okaberry je tiens un Flare Blitz à +2. Il me semble. Si je suis full life. Et pour finir, Roserad qui a la vitesse suffisante pour dépasser Buzzwole et venir sur ses féos quoi. Euh, du coup, pour sa team, il a ramené à peu près ce à quoi je m'attendais. Je voyais plus Primarina ou Grand Ball à la place de Necrozma, mais c'est tout. Même si bon, Necrozma, on peut jamais s'attendre à tel set ou quoi. Je sais pas du tout quel Necrozma c'est. Du coup, on va pouvoir commencer le match. Il valide Buzzwole en anticipant un lead Mamochon de ma part, sauf que évidemment mon Mamo est ma garantie de pas me faire sweep par Zardix, donc jamais de la vie je lead avec. Donc du coup je lead Rotom simplement parce que T-Wave est ultra rentable contre sa team. Et c'est donc Necrozma qui va se faire para, ça me va très bien, puisque bah comme je l'ai dit, c'est un Pokémon totalement surprise, on sait jamais quel set il va avoir. Ici je lui fais rien, donc je veux le switch, je fais quand même des bons dégâts mine de rien, en allant sur Latios pour check un peu son set, et il dévoile Rock Polish. Ici en termes de build, je pense qu'Echo s'attend à un Scarf Latios au vu de ma team, pour RK en Zardix à +1 notamment. Et du coup là j'ai rien d'autre à faire que Dracometer, puisque je m'attendais à ce qu'il ait sur Ninetales, mais il reste, et je miss. Et du coup j'ai pas claqué mon Z, et là il se met à +1 en SPDF, et du coup il tient mon Z. Voilà, donc merci le miss. Au final il me met assez mal avec Dark Pulse, mais je réussis à le finir avec Psycho. Ici, bon, je décide plus ou moins de sac Latios, peut-être pas le meilleur choix, il pouvait encore être utile, mais bon. Ici, je tape Dracometeor en me disant que peut-être il va aller sur Kartana ou quoi, sauf qu'en vrai, bah, il a pas vraiment de raison de le faire. Ici, il touche pas Mamo, donc j'ai free piège de rock, il va tranquillement sur Buzzwole. Je switch du coup sur mon Celesteela, il révèle le set Sub Focus Punch. Là, je pense que j'aurais dû aller sur Roserad pour prendre le coup, parce que mon Roserad servait pas à grand chose contre les Pokémon restants. Parce que là du coup mon Celesteela vu qu'il est pas défense physique, et bah, il va se prendre masse dégâts. Bon ici aucune chance qu'il retape sub après avoir vu Slash, donc j'ai free Leash Seed et en effet il va sur Sablero pour spin. Ici j'ai rien à perdre à faire Protect pour me régénérer un petit peu. Et alors ici j'oublie totalement que ce Poké a accès à Rock Slide et du coup bah mon Rotom va se prendre des dégâts totalement inutiles, ce qui fait qu'il ne pourra plus tanker un Zardix à +1. Voilà, donc c'est un peu con. Je vais sur Mamo, il envoie Zard, je me dis yes, sauf qu'en fait, j'avais pas du tout prévu la possibilité qu'il ne méga évo pas. Donc je peux juste pète les rocks en espérant qu'il méga évo et fasse DD. Sauf que premièrement, il est pas con, il méga évo pas, et deuxièmement, il tape direct Flare Blitz, et donc pop ma baie. Et là c'est la merde. Et du coup bah il va faire DD le tour où j'envoyais Rotom à la mort pour avoir un free switch sur Tortank. Il méga évo et tue Rotom. Sauf que maintenant il est à +1 donc c'est un petit peu la merde. J'envoie Tortank. Sauf que, évidemment, encore une fois, très bon build de ma part, vu que je ne l'ai pas joué full défensif physique, et bah il se fait 2 HKO par Dragon Claw. Heureusement là il va faire une petite erreur, c'est qu'il va faire Roost en pensant que peut-être il peut obtenir un mid-roll et tout qui ferait moins de 50%, sauf que j'obtiens un meilleur roll que le premier Water Pulse qui va mettre ce Zardix dans la range de Ice Shard de Mamo. Donc bah, c'est tout bénef pour moi. Bon sauf que là ça pue, hein. Clairement il met Ninetales et je sais que s'il met Laura Veil et que je le tue avec Iron Head, bah il clean avec l'un de ses 2 derniers pokés. Du coup je vais décider ici de spam PDR pour pas lui infliger de dégâts. Écoutez, me jugez pas. Et là je suis un peu con parce que c'était évident qu'il allait switch ce tour-ci. Étant donné que Mamo il touche ni Buzzwole ni Kartanas ou Aurora Veil, je décide de faire Ice Shard. Très très mauvais play de ma part. Ici, gros 50-50, est-ce qu'il fait DD en anticipant mon switch sur Celesteela ou est-ce qu'il fait direct Leaf Blade? Malheureusement pour moi, il va jeu premier degré, et à partir de là, bah c'était plus ou moins fini quoi.
Ici, nouveau 50-50, est-ce qu'il fait SD en anticipant mon protect, ou est-ce qu'il tape direct le Z? Et bah cette fois, c'est moi qui vais gagner le 50-50, donc ça fait plaisir, même si, bon, en vrai, ça change rien, puisque derrière, il fait SD, et je le tue pas avec un slash, ça le Veil, et lui, bah, il va pouvoir me tuer avec knock-off et finir le match sur le score de 3-0. Bon, au final, ça aurait été un match quand même assez cool, hein. Même si évidemment j'ai fait pas mal d'erreurs, autant au niveau de mes plays que pour mon build au final. Même si pour mon build, bah, on a fait notre match en avance, limite juste après son match de semaine 2 en fait. Donc bah, j'avais pas forcément un build super opti, j'avais juste mis mes premières idées et tout. Donc je suis en 1 victoire et 2 défaites. Bon, ça va, il reste encore 5 matchs, donc là, rien n'est perdu. Rien n'est perdu si j'arrête de faire de la merde, du moins. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que là, c'était la période d'échange dans la CPS, et du coup, j'ai fait 2 échanges. Pour le premier, j'ai échangé Zygarde 10% contre Seismitoad. Voilà, Zygarde 10% avait pas un super match-up dans cette DL, je trouvais. Et Seismitoad me rajoute un deuxième poseur de rock, parce que je m'en suis rendu compte qu'avoir que Mamo, bah, c'était compliqué. Et donc, je me suis débarrassé également de Méga Tortank pour Méga Lockpain. Ça me donnait une assez grosse puissance de frappe, et je trouve que au final ma draft en avait quand même pas mal besoin. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à jeudi ou vendredi, je sais pas, pour le deuxième match de l'UMD. Voilà, à plus.